Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique live des titres de ce lundi 8 juillet 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme d'Étienne Ouessou qui affiche à la une. Réforme des médias au Bénin, les députés plaident pour l'amélioration des conditions des entreprises de presse. Dans les colonnes de ce journal, il ressort ceci. La réforme des médias au Bénin a fait objet de questions orales avec débat de la part de la députée Baré-Chabi Goro de l'Union progressiste, le Renouveau. Au cours de la plénière du jeudi 4 juillet 2024, la ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie Adamsoulé Zoumarou a apporté la réponse à cette question. Elle a rassuré les députés de ce que la réforme dans le secteur des médias engagée par le gouvernement est bien avancée. Par rapport à l'amélioration des conditions de vie des professionnels des médias, la ministre a laissé entendre que la création de véritables entreprises de presse a été identifiée comme le principal centre d'intérêt de la réforme. Elle estime qu'il est impérieux de proposer des conditions incitatives à la création d'entreprises de presse qui reposent sur un modèle économique à la hauteur des enjeux actuels du secteur des médias. La députée Chabi Goro, auteure de la question orale, a exprimé sa satisfaction après les réponses apportées par la ministre. Elle a plaidé pour que le soutien du gouvernement aux entreprises de presse ne reste pas au bout des lèvres. D'autres députés ont insisté sur la question du management au sein des entreprises de presse qui fait défaut. Le député Akenatonde a souhaité qu'il y ait une fiscalité souple au profit des entreprises de presse. Son collègue Messen Djeigo a suggéré qu'on renforce les faits tiers des journalistes que sont l'UPMB, l'ODEM et du CNPA. Les députés du bloc républicain ont surtout plaidé pour la relecture des textes qui régissent le secteur des médias au Bénin afin de clarifier tous les paradigmes apportés par l'avènement des nouveaux médias. Au niveau de l'opposition, Éric Roundete du Parti Les Démocrates a mis l'accent sur la précarité extrême dans laquelle végètent les entreprises de presse. Il a indiqué qu'il urge de rétablir les contrats de prestation de services que tous les organes de presse qui répondent aux critères avaient avec l'État. Les ressources publiques doivent servir dans le cadre de l'équité, relève-t-il. La réforme des médias au Bénin a été initiée par le régime du président Patrice Talon. Personne n'ignore en réalité que le secteur des médias au Bénin mérite une thérapie d'envergure pour favoriser l'avènement de véritables entreprises de presse dans lesquelles des professionnels bénéficient de conditions de vie décentes pour cesser d'être exposés aux vices, à la précarité et à l'incertitude du lendemain, avait déclaré le chef de l'État le 12 janvier 2023 à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux avec des présidents des institutions de la République. Car pour lui, renforcer les acquis démocratiques est aussi tributaire de la contribution d'une presse professionnelle et responsable, écrit le quotidien. Toujours avec le même quotidien, navire échoué à Fidjrosé. Près de 240 000 litres de gasoil vidés du bateau nigérien SPSL UDEM. De nouveaux éléments sur le navire qui a échoué sur la côte de Fidjrosé. Selon le contre-amiral Massim Arroyo, préfet maritime, constaté par BIP Radio, l'opération de pompage du gasoil dans l'appareil a pris fin dans la nuit du jeudi 4 juillet 2024. La quantité de carburant pompé du remorqueur est d'environ 240 000 litres. Le carburant est stocké dans la cuve du dépôt pétrolier du Bénin. Un processus administratif est annoncé pour le passage de témoins à la douane au moment opportun. Passons à présent au quotidien d'Abarou qui paraît dans le Septentrion pour lire à la une. Tenue de 2 sommets présidentiels le week-end écoulé, CEDEAO, AES, l'intégration ouest-africaine en lambeaux. Le week-end écoulé, l'on a assisté à 2 sommets présidentiels en Afrique de l'Ouest. Le premier, celui des chefs des régimes militaires sahéliens avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso, s'est tenu le samedi 6 juillet 2024 à Niamey. Au terme des travaux,
la Confédération Alliance des États du Sahel a été créée. Le second réunissait à Abuja, au Nigeria, les présidents de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le dimanche 7 juillet dernier. Parmi les grandes décisions prises, les chefs d'État de la CEDEAO ont rendu désormais obligatoire le visa pour les ressortissants des pays de l'AES dans les autres pays de l'organisation. Avec cette nouvelle tournure des choses, l'on se demande quel avenir est réservé à l'intégration ouest-africaine. Vous aurez plus de détails à la page 2 de cette parution. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour ce numéro de votre rubrique live des titres de ce lundi 8 juillet 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.